Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, mes frères et sœurs en Christ Jésus, nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 octobre 2024. Jonathan Coé, dans son ouvrage intitulé « La femme de hasard », déclare ceci. L'idée du bonheur, qu'il soit prospectif ou rétrospectif, éveille en nous des émotions beaucoup plus fortes que la seule émotion du bonheur. Je nous invite à ouvrir nos cantiques pour chanter une fois de plus la deuxième strophe, Dieu Tout-Puissant. Mais quand je songe au sublime ministère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur se dit à lui le jour que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à continuer notre adoration par la lecture du psaume du jour, le numéro 49, dont nous ferons lecture des 4 premières strophes. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Amen. Gloire te soit rendue, ô Dieu, toi qui nous rassembles ce matin à cet exercice quotidien de méditation. Nous t'invitons, Seigneur, de prendre total contrôle de ce moment d'échange et de communion avec toi et de nous instruire puissamment par ta parole. Viens, Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. Le texte de ce matin est tiré de Lamentations, chapitre 3, versets 34 à 66. Lamentations 3, 34 à 66. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas?
Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux, les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fosse, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté les pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leur outrage, tous leurs complots contre moi, les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent. Je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous les cieux, ô Éternel. Amen. Mes frères et sœurs, voilà la deuxième partie de ce chapitre que nous venons d'écouter. Un témoignage d'espérance est une rétrospective sur la manière dont l'Éternel a déjà répondu autrefois et qui devient le gage d'une nouvelle intervention favorable de Dieu. L'extrême simplicité du premier de ces deux passages est profondément convaincante. C'est l'expérience de nombreux croyants qui ont traversé des zones sombres. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, des profondeurs de la citerne. Tu as entendu ma voix. Ne détourne pas ton oreille quand pour me soulager, je t'appelle au secours. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, sois sans crainte. Bien-aimé, la prière qui suit et par laquelle l'auteur demande à Dieu de prendre sa défense ne doit pas être comprise comme une simple vengeance. Si Dieu est juste alors, de la même manière qu'il a châtié son propre peuple, celui de l'Alliance, il doit aussi exercer la justice à l'égard de ceux qui l'ont combattu avec cruauté, même si cette attaque faisait partie du plan providentiel de Dieu pour le châtiment des siens. Ailleurs, Dieu insiste lui-même sur ce point. Bien-aimés, voilà ce que peut représenter la marche chrétienne avec ses hauts et ses bas, comme cet enfant qui est sous la responsabilité de ses parents et chaque fois doit subir ou avoir des corrections afin d'améliorer sa manière de vivre. C'est ça qui est notre relation avec Dieu. Et Jérémie
dans Lamentation, nous en appelle à la compréhension. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de cette parole et qu'il nous aide toujours à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes en ce dernier jour ouvrable de la semaine. Occasion de méditer, de sonder tes saintes écritures et comprendre comment vivre avec toi. À cet effet, Seigneur, tu nous présentes le côté obscur que nous n'imaginons souvent pas, le châtiment. Oui, tu es un Dieu bon, mais qui châtie pour le bien de ses enfants. Donne-nous de savoir souvent regarder en arrière pour observer si nous ne t'avons pas offensé, sciemment ou inconsciemment. Donne-nous de chercher ta face en tout temps, en tout lieu, avoir une relation profonde avec toi pour éviter d'être sous le coup de ta colère. Bénis ce week-end et toutes ces activités que nous aurons à faire et glorifie-toi dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est bon, Dieu est juste, et il châtie aussi ses enfants pour qu'ils reconnaissent la bonne voie. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Excellente journée à tous, bon début de week-end et rendez-vous lundi et probablement dimanche pour ceux qui seront au grand événement, l'installation du pasteur Rodrigue Cage dans la communauté de Manjo Centre.